2. L'homme de l'asile. Par bonheur, le train s'était arrêté non loin d'une gare. Après une courte marche, nous parvînmes à un garage où l'on nous fournit une voiture. Et une demi-heure plus tard, nous retournions vers Londres à toute allure. C'est alors, et alors seulement, que Poirot daigna satisfaire ma curiosité. « Vous ne voyez pas ? Moi non plus, sur le moment, je n'ai pas compris. Mais maintenant, j'y vois clair, moi. On voulait m'éloigner, Hastings. » « Quoi ? » ?»« Oui, très astucieusement. L'endroit et la méthode ont été choisis avec un grand discernement. Ils me redoutent. »« Qui ça, ils ? » ?»« Les 4 génies du crime qui se sont ligués, un Chinois, un Américain, une Française et un autre. Priez Dieu que nous arrivions à temps, Hastings. Vous pensez que notre visiteur est en danger ? J'en suis sûr. À notre arrivée, Miss Pearson nous accueillit avec des exclamations de surprise. Il nous fallut l'interrompre. Y avait-il eu du nouveau en notre absence ? Sa réponse fut rassurante. Aucune visite et notre hôte n'avait pas bougé. Avec un soupir de soulagement, nous montâmes à l'appartement. Poirot traversa le salon, entra dans la chambre et, d'une voix étrangement altérée, annonça « Il est mort, Hastings. » Je le rejoignis précipitamment. L'homme était étendu sur le lit tel que nous l'avions laissé, mais il était mort, et son décès remontait à un bon moment déjà. Sachant que Ridgway ne serait pas encore rentré, je courus chercher un autre médecin. J'eus tôt fait d'en dénicher un et de le ramener. « Il est bel et bien mort, le pauvre bougre. C'est un vagabond. » « Que vous aviez recueilli, non ? » ?»« Si on veut, répondit évasivement Poirot. « Quelle est la cause du décès, docteur ? » ?»« Difficile à dire. Une sorte d'attaque, peut-être. Il présente des symptômes d'asphyxie. Vous n'avez pas le gaz ici ? » ?»« Non, seulement l'électricité. » »« Les 2 fenêtres sont grandes ouvertes en plus. Selon moi, il est mort depuis 2 heures environ. Je vous laisse le soin d'avertir les personnes concernées, n'est-ce pas ? » Il s'en alla et Poirot donna les coups de téléphone nécessaires. Finalement, à ma grande surprise, il appela notre vieil ami l'inspecteur Japp pour lui demander de venir. À peine avait-il raccroché que Mrs. Pearson apparut, les yeux ronds comme des soucoupes. « Il y a en bas un monsieur envoyé par Hanswell, l'asile d'aliénés, rien que ça. Dois-je le faire monter ?» Nous acquiesçâmes et elle introduisit un grand gaillard vêtu d'un uniforme. « Jour, messieurs, dit-il d'un ton enjoué, j'ai des raisons de croire qu'un de mes zigotos est chez vous. Il s'est échappé pas plus tard que cette nuit. »« Il était ici, répondit posément Poirot. »« Ne me dites pas qu'il a encore filé, s'exclama le gardien avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Il est mort. » L'homme parut plus soulagé qu'autre chose. « Pas possible. Remarquez, ça vaut sans doute mieux pour tout le monde. » Était-il dangereux ? Un fou homicide, vous voulez dire ? Oh non, plutôt du genre inoffensif. Paranoïa aiguë. Il voyait des sociétés secrètes chinoises partout. C'est pour ça qu'on l'a bouclé, tous les mêmes. Je frissonnai. Depuis combien de temps était-il enfermé ? Demanda Poirot. 2 ans, en gros. Je vois. Et personne n'a jamais songé qu'il était peut-être sain d'esprit ? Le gardien se permit de rire. Qu'est-ce qu'il aurait fait au cabanon alors ? Ils se prétendent toujours sains d'esprit, vous savez. Sans rien ajouter, Poirot fit entrer l'homme dans la pièce voisine. Le gardien identifia le mort sur le champ. « C'est lui, pas de doute, dit-il, sans s'émouvoir. Drôle de zig, hein ? Bon, messieurs, il va falloir que je vous laisse pour prendre les dispositions nécessaires. Vous n'aurez pas à supporter bien longtemps la présence du cadavre. Si jamais il y a enquête, il vous faudra probablement témoigner. Bonne journée, messieurs. » L'homme inclina le buste d'une manière assez fruste et sortit en traînant les pieds. Japp, l'inspecteur de Scotland Yard, arriva quelques minutes plus tard et se montra, comme toujours, sémillant et désinvolte. « Me voici, monsieur Poirot, que puis-je pour vous ? Je croyais que vous deviez partir aujourd'hui pour je ne sais quelle île corallienne. Mon brave Japp, je voudrais savoir si vous avez déjà vu cet homme. » Il conduisit Japp dans la chambre. Perplexe, l'inspecteur contempla fixement le corps allongé sur le lit. « Attendez voir, sa tête me dit quelque chose. En plus, je me flatte d'avoir une excellente mémoire. Mais oui, ma parole, c'est Meyerling !»
Il n'appartenait pas à la police, mais au service secret. Il était parti pour la Russie il y a 5 ans. Aucune nouvelle depuis. J'étais persuadé que les Rouges l'avaient liquidé. Lorsque Japp eut pris congé, Poirot déclara « Tout concorde, sauf que l'homme semble avoir succombé à une mort naturelle. » Le front soucieux, il resta là à regarder la forme immobile. Un courant d'air gonfla les rideaux, ce qui attira aussitôt son attention. « C'est sans doute vous qui avez ouvert les fenêtres quand vous l'avez déposé sur le lit, Hastings. »« Non, répondis-je. Pour autant que je me souvienne, elles étaient fermées. » Poirot leva subitement la tête. « Fermées. Et maintenant elles sont ouvertes. Comment se fait-il ? » « Quelqu'un est peut-être entré par là, suggérai-je. Possible, convint Poirot, mais sans conviction, d'un air absent. Puis, au bout d'une minute ou deux, « Ce n'était pas exactement ma pensée, Hastings. Si une seule fenêtre était ouverte, je ne serais pas intrigué à ce point. Ce qui me paraît curieux, c'est qu'elles le soient toutes les deux. » Il se précipita dans l'autre pièce. « Celle du salon est également ouverte. Nous l'avions pourtant fermée. Ah !» Se penchant sur le mort, il examina attentivement les commissures des lèvres. Brusquement, il se redressa. « Il a été bâillonné, Hastings, bâillonné et empoisonné. »« Bonté divine !» m'exclamai-je, stupéfait. « L'autopsie nous en apprendra sans doute davantage. » « Elle ne nous apprendra rien du tout, on l'a tué en lui faisant respirer de l'acide prussique, une forte dose, juste sous son nez. Puis l'assassin est reparti après avoir ouvert toutes les fenêtres. L'acide cyanhydrique est extrêmement volatile, mais il a une forte odeur d'amande amère. Sans trace de cette odeur, pour les guider, les médecins n'auraient rien soupçonné de louche et auraient conclu à une mort naturelle. Ainsi donc, Hastings, cet homme appartenait au service secret. Et voici 5 ans, il a disparu en Russie. Il a passé les 2 dernières années à l'asile, dis-je, mais les 3 précédentes. Poirot secoua la tête et me saisit par le bras. La pendule, Hastings, voyez la pendule. Je suivis son regard. La pendule de la cheminée était arrêtée sur 4 heures. On y a touché, mon ami. Elle aurait dû encore marcher pendant 3 jours. Je la remonte tous les 8 jours, comprenez-vous ? Mais pourquoi aurait-on fait cela ? Pour nous lancer sur une fausse piste, en faisant croire que le crime a eu lieu à 4 heures ? Non, non, organisez vos idées, mon bon ami. Exercez vos petites cellules grises. Vous êtes Meyerling. Vous entendez un bruit, et vous savez trop bien que votre destin est scellé. Vous avez juste le temps de laisser un signe. 4 heures, Hastings. Le numéro 4, le destructeur. Ah, une idée. Se ruant dans la pièce voisine, il s'empara du téléphone et demanda Answell. Answell, vous êtes bien à l'asile, oui ? Il paraît que vous avez eu une évasion aujourd'hui. Vous dites ? Un instant, s'il vous plaît. Voulez-vous répéter cela ? Ah, parfaitement. Il raccrocha et se tourna vers moi. Vous avez entendu, Hastings ? Il n'y a pas eu d'évasion. Mais alors, cet homme qui est venu, le gardien ? Je me demande, oui, je me demande. Vous ne voulez pas dire que... Si, le numéro 4, le destructeur. Sidéré, je regardais Poirot. Il me fallut une bonne minute pour retrouver ma voix. En tout cas, nous le reconnaîtrons n'importe où. Il avait un physique très caractéristique. Vraiment, mon ami ? Je ne pense pas. C'était un homme costaud, aux manières directes et au teint rougeaud, et il avait une grosse moustache et une voix rauque. Quand nous le reverrons, il n'aura plus rien de tout cela. Pour le reste, il a des yeux ordinaires, des oreilles ordinaires et une rangée de fausses dents impeccables. Identifier quelqu'un, ce n'est pas si facile que vous semblez le croire. La prochaine fois... Vous pensez donc qu'il y aura une prochaine fois, l'interrompis-je ? Le visage de Poirot se fit très grave. C'est un duel à mort, mon ami. Vous et moi d'un côté et les 4 de l'autre. Ils ont gagné la première partie, mais ils ont échoué dans leur plan pour m'éloigner. Désormais, ils auront affaire à Hercule Poirot.